C'est quoi le show don't tell? Alors, ce terme il peut sembler un peu technique, mais t'inquiète pas, tu vas vite comprendre. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise, surtout dans les bonnes œuvres, pour montrer quelque chose à l'image, faire comprendre quelque chose, pour faire ressentir une émotion au spectateur sans pour autant lui expliquer. Car oui, on va être honnête, la plupart des œuvres ne le font pas. Et là, vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, la première méthode, c'est-à-dire le tell, c'est de dire l'émotion. C'est direct, clair, mais souvent pas très intéressant. Par exemple, dans un film où le personnage arrive dans une cité perdue, il va dire tiens, cette cité a l'air abandonnée. Merci Captain Obvious. On a l'information, mais on ressent rien. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup du tell. On explique au lieu de montrer. Et la deuxième méthode qui est bien plus intéressante et surtout utilisée dans le jeu vidéo, c'est le show don't tell. Là, on ne dit rien, on montre directement. Par exemple, dans le film The Revenant de DiCaprio, la survie n'est jamais expliquée, racontée. On la vit avec lui, à travers le froid, la douleur, et chaque action devient une épreuve même pour le spectateur. Ça marche aussi pour les séries. Dans The Walking Dead, dès les premiers épisodes, Rick traverse une ville totalement abandonné à cheval. Il ne commente pas ce qu'il voit et pourtant tu comprends immédiatement la situation. Et dans le jeu vidéo, c'est encore plus intéressant. Par exemple, dans Red Dead Redemption 2, la maladie d'Arthur Morgan progresse extrêmement vite. Il lui reste à peine quelques semaines, quelques mois à vivre, à tout casser. Et pour autant, le jeu n'a pas besoin de le répéter sans cesse, car en fait, il nous le montre, et cela par le gameplay. On voit son corps changer, on voit sa fatigue et on ressent que les animations sont plus lourdes, on a moins de vie, on tire plus lentement. Et petit à petit, on comprend sans qu'on ait besoin de nous expliquer. Ce qui mène à une des fins, à la fois les plus tristes mais aussi les plus logiques. Un autre bon exemple est The Last of Us. Beaucoup de choses passent par les environnements. On va préférer des messages écrits sur les murs ou même des journaux de survivants, ce qui vont nous permettre d'en apprendre 1000 fois plus sur l'univers que si un PNJ avait fait un monologue de 10 heures. Et c'est ça le show don't tell. C'est principalement ce qu'on m'a appris en cours de narrative design. Et le but de ça, ce n'est pas d'expliquer une émotion, c'est construire une situation dans laquelle le joueur ou le spectateur va pouvoir vivre une émotion et la comprendre tout seul. Et c'est souvent ça qui rend une scène vraiment marquante.